Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Pourquoi dois-je être celle qui traverse cette douleur? Pourquoi moi? Dieu a dit qu'il nous aime, mais tout cela n'est qu'un mensonge. C'est un mensonge. Et, comment te sens-tu en ce moment? Je me sens pire que Job lui-même, j'ai l'impression que le monde entier tombe sur mes épaules. Pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Qui dit que tu es bon? Un pot peut-il mieux se décrire que le potier qui l'a fabriqué? Il appartient au potier de s'assurer que le pot a la forme qu'il souhaite. Jusque-là, le pot ne peut jamais se considérer bon ou utile et ne peut en aucun cas remettre en question le potier pourquoi il le fait passer au feu pour un moulage adéquat. Le potier essaie seulement de s'assurer que le pot trouve sa forme et son utilité, par conséquent, il doit continuer à le modeler jusqu'à ce que le pot obtienne une forme adaptée à son utilisation. Je déteste Dieu de m'avoir fait traverser ça. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que quiconque, soyez assez humble pour apprendre. Dieu utilise parfois la souffrance pour trouver notre utilité ou le domaine dans lequel il veut que nous nous trouvions ou que nous occupions. Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset rassure les croyants sur le fait que Dieu peut tirer du bien de la souffrance et que ses desseins dépassent notre compréhension. Chaque fois que nous traversons quelque chose, prêtez attention, oubliez la douleur et essayez de trouver la leçon de ce problème. Les problèmes et la souffrance nous donnent de la sagesse et nous rendent forts. Vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses si vous n'avez pas traversé des problèmes, des difficultés et des souffrances. C'est à travers eux que nous apprenons. Ainsi, les mauvaises choses qui nous arrivent nous permettent d'acquérir plus de sagesse. C'est pour que nous nous tenions debout et occupions notre place. Par exemple, lorsque vous souffrez tant de difficultés, que vous êtes insulté, humilié, traité de toutes sortes de noms, déçu, repoussé, abandonné ou rejeté, alors après cette douleur, vous devenez riche. Que penses-tu que Dieu essaie de t'enseigner? C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens retournent à la case départ, ils n'apprennent pas dans leur souffrance. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu leur permet de souffrir autant avant de les bénir. Et quand ils y parviennent enfin, au lieu de savoir que Dieu veut qu'ils aident ceux qui traversent ce processus, ils commencent à être méchants et très avares, prétendant qu'ils souffrent beaucoup, par conséquent, tout le monde devrait souffrir. Ils ne sont pas prêts à aider qui que ce soit, pas après tout ce qu'ils ont souffert. De cette façon, l'argent ne durera pas, car ils n'ont pas compris que Dieu a fait d'eux un gardien de ceux qui souffrent. Dieu nous permet de traverser des problèmes non pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous a choisis pour être une lumière pour ceux qui font face aux mêmes problèmes, et c'est notre ministère, ou le but de Dieu dans notre vie. 2 Corinthiens 4 verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dieu veut que vous utilisiez l'expérience que vous tirez du problème pour aider les autres qui traversent le même problème. Si vous souffrez de graves maux de tête qui vous ont pris tout, cette maladie a tout pris. Quelle leçon en tirer? Certaines personnes dans cette situation commenceront à haïr Dieu, à se haïr elles-mêmes, à penser que cela ne vient que de l'ennemi, et à se plaindre de haut en bas, mais Dieu pourrait essayer de libérer le pouvoir de guérison en vous afin que vous appreniez que vous possédez le pouvoir de guérison pour vous délivrer non seulement de vous-même mais aussi de ceux qui sont malades ou qui traversent de telles situations, et c'est votre appel ou le but de Dieu dans votre vie. Dans Jean 9, versets 1 à 3, lorsque Jésus guérit un homme né aveugle, il explique que la souffrance de cet homme n'était pas due au péché mais qu'elle était destinée à manifester en lui les œuvres de Dieu. Cela suggère que la souffrance peut avoir un but divin. Tout problème qui ne nous a pas tués est venu nous rendre forts, c'est une chose que vous devriez savoir, ne dites pas que Dieu me déteste, il ne me répond pas, essayez de découvrir ce que Dieu essaie de vous enseigner. La souffrance, les problèmes et les difficultés sont quelques-unes des façons dont Dieu parle à travers nous, surtout lorsque nous sommes très têtus et lorsque nous ne pensons même pas à cette direction comme étant notre appel, et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, il nous fera vivre un problème qui nous amènera à son dessein dans notre vie. Beaucoup de gens trouvent le dessein de Dieu dans leur vie à cause des expériences qu'ils ont vécues, à partir de là, ils découvrent leur appel. Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset rassure les croyants sur le fait que Dieu peut faire sortir le bien de la souffrance et que ses desseins dépassent notre compréhension. Dans Job 1 et 2, l'histoire de Job illustre un homme fidèle qui souffre beaucoup. Sa souffrance teste sa foi et démontre finalement sa droiture. Dieu permet à Job de souffrir pour prouver sa fidélité et pour montrer que parfois la souffrance peut avoir des objectifs qui dépassent la compréhension humaine.
Dieu essaie peut-être de savoir jusqu'où vous pouvez aller en lui faisant confiance et en l'aimant. Dieu pourrait avoir une meilleure chose à vous donner, alors il veut savoir si vous le méritez vraiment. Ne dites jamais « je suis bon » lorsque vous faites face à un problème, par conséquent, je ne devrais pas y faire face. Humiliez-vous pour apprendre, ne tirez pas de conclusions hâtives. Ne dites pas « je suis meilleur que cette personne, pourquoi est-ce que je fais face à cela ?» Vous n'êtes pas Dieu pour dire à qui vous êtes meilleur, tout ce que vous devez faire lorsque vous faites face à un problème est de supplier Dieu d'ouvrir vos yeux pour savoir et comprendre ce qu'il essaie de vous enseigner ou le domaine qu'il veut que vous occupiez. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas par où commencer et que vous vous sentez déprimé, sans aucune aide, ne vous inquiétez pas, le but de Dieu dans notre vie est de faire briller notre destinée, et le but de Dieu ne requiert que vous pour ne rien manifester d'autre. C'est pourquoi vous ne dites pas « je n'ai rien pour réaliser le but de Dieu dans ma vie ». Romains 5 versets 3 à 5, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la force, et la force l'espérance. Ce passage souligne que la souffrance peut conduire à la croissance personnelle et à une plus grande confiance en Dieu. Maintenant, écoutez, les destinées sont ce que nous aimons tant, et le but de Dieu dans notre vie est ce que nous détestons expérimenter, peut-être avons-nous vécu une expérience et avons-nous souffert en la vivant et l'avons-nous beaucoup détestée. Dieu veut que vous la résolviez pour les gens. Vous l'avez détestée, n'est-ce pas? Devenez une solution pour ceux qui la traversent, c'est-à-dire pendant que vous devez la traverser. Comment pouvez-vous savoir ce que ressentent les pauvres si vous n'avez jamais été pauvre auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie être malade si vous n'avez jamais été malade auparavant? Comment pouvez-vous connaître la peur et surmonter la peur si vous n'avez jamais fait face à la peur auparavant? Comment pouvez-vous ressentir la douleur des sans-abri si vous n'avez jamais été sans-abri auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie être triste si vous n'avez jamais été triste auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie être rejeté, trahi par des êtres chers, si vous n'avez jamais été victime auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie avoir faim si vous n'avez jamais eu faim auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie être seul si vous ne vous êtes jamais senti seul auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie être maltraité si vous n'avez jamais été maltraité auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie la haine si vous n'avez jamais été haï auparavant? Comment pouvez-vous savoir ce que signifie être accusé à tort si vous n'avez jamais été accusé à tort auparavant? Devenez une solution à votre expérience, c'est le but de Dieu dans votre vie. Psaume 34 verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La Bible assure aux croyants que Dieu est proche de ceux qui souffrent et qu'il leur apporte réconfort et espoir. Rappelez-vous que le but du destin est de réaliser le dessein de Dieu dans votre vie, ne l'oubliez jamais, et le but de Dieu dans notre vie se découvre principalement à travers les souffrances que nous avons traversées dans la vie. N'abandonnez jamais ceux qui sont dans cette situation, aidez-les, devenez une solution pour ceux qui traversent cette situation. C'est pourquoi Dieu permet que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. C'est à vous d'apprendre où vous devez travailler pour lui. Si vous vivez une chose douloureuse, faire de vous-même la solution de cette chose que vous vivez est votre appel. Quoi que vous traversiez, des millions de personnes traversent la même chose. Dieu veut que vous vous teniez à la brèche pour eux. Maintenant, vous voyez pourquoi vous ne devriez pas vous plaindre ou vous dire bon. Mettez-vous au travail. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse.